1400 résidents ont déposé une demande individuelle auprès du Haut-Commissariat des réfugiés pour obtenir le statut. À partir de ce moment-là, le Haut-Commissariat aux réfugiés a reconnu le statut de requérant d'asile à chacun des résidents. Le gouvernement irakien a fait connaître aux résidents leur volonté de démanteler le camp pour la fin, le 31 décembre 2011, avec à la clé une menace de repatriement de ces personnes en Iran. La solution aujourd'hui serait de décréter Camp Liberty comme un camp de réfugiés qui soit pris sous la protection du Haut-Commissariat des réfugiés. La liste des choses qui ne sont pas faites pour Liberty et qui sont toutes objectivement des atteintes à des droits essentiels de vie, a fortiori si ce n'est pas une prison, mais même dans une prison. Donc, a fortiori, quand et le HCR et l'ONU elle-même s'occupent d'un camp et le reconnaît comme étant un camp, qu'on dise transitoire, qu'on lui donne n'importe quel nom, c'est un camp où des personnes vivent. Mais quand bien même ce serait une prison, vous êtes obligé d'assurer l'eau, l'électricité de la prison et les conditions humaines de traitement de prisonniers. De quoi s'agit-il? On ne demande pas un budget, on demande l'autorisation de transférer un certain nombre de biens. Électricité, même chose. Construction, même chose. On ne leur demande pas de payer les constructions supplémentaires de protection du soleil, on leur demande d'autoriser. Alors, vous pouvez prendre toute la liste qui est en débat depuis maintenant plusieurs mois, et vous voyez qu'il s'agit d'autorisation. Donc, il ne s'agit pas d'un acte qui est difficile à obtenir du gouvernement. Que sur ce point, c'est-à-dire sur la nécessité d'une fermeté différente de l'ONU, nous devons vraiment sortir d'une réunion comme celle-ci avec cette demande-là, adressée pour moi au secrétaire général en disant que on a décrypté les raisons de l'attitude et qu'en dehors de ça, il faut qu'ils réussissent à imposer une autre vue. L'ONU n'est pas là pour simplement dire à chaque gouvernement « vous faites bien ». Non, il faut aussi, et surtout ici à Genève, pouvoir dire « vous ne faites pas bien » et vous devez donner les autorisations nécessaires aujourd'hui pour le camp Liberty. Voilà, je vous remercie. Nous demandons instamment aux États membres, aux États-Unis et aux Nations Unies de mettre en terme aux nouvelles arrivées des résidents à camp Liberty tant que les conditions minimum ne sont pas réunies, notamment le branchement au réseau urbain, de distribution d'eau et d'électricité et le transfert d'au moins quelques voitures et d'infrastructures nécessaires pour accueillir les patients. Les Nations Unies et le représentant spécial doivent adopter une position ferme face aux violations des engagements pris par le gouvernement irakien. Le gouvernement irakien déclare avec indécence que les résidents d'Ashraf n'ont aucun statut légal. Falaise Fayaz, le conseiller de sécurité nationale du Premier ministre Nouri Maliki, l'a répété au Parlement européen et au cours d'une conférence à Bagdad le 31 juillet. Cela signifie qu'ils n'ont aucun droit. Nous devons nous élever contre ces déclarations. Les Ashrafiens ont besoin d'une protection concrète de leurs droits élémentaires et c'est au HCR, basé juste ici à côté, à Genève, qu'il revient d'assurer cette protection. Le problème principal n'est pas la présence des moudjahidines du peuple à Ashraf ou à Liberty ou encore leur transfert hors d'Irak. Le conflit porte sur l'existence d'un mouvement de résistance organisé que les mollahs au pouvoir considèrent comme la seule menace à leur survie et qu'ils cherchent vainement à anéantir ou à forcer, sous la pression, à capituler. Si le représentant spécial de l'ONU dit vrai que les normes humanitaires sont respectées à Liberty, pourquoi ne demande-t-il pas au gouvernement irakien d'ouvrir les portes de Liberty aux parlementaires, aux avocats et même aux officiers américains qui ont servi pendant des années en Irak ou à Ashraf? Nous sommes prêts à y aller pour nous rendre compte par nous-mêmes de la réalité sur le camp de Liberty. Nous apportons notre soutien au plan réalisable en 8 points des Ashrafiens présenté le 26 juillet à l'ONU. En fait, et quand nous voyons les demandes des Ashrafiens et des réfugiés de Liberty
par rapport à ce qu'ils demandent, de nouveau très concret, nous avons parlé de l'eau, nous avons parlé de questions tout à fait concrètes, nous voyons que cela pourrait être fait très rapidement et nous voyons aussi que la bataille est tout à fait politique, elle est féroce et que tous les points possibles, les petits points de la vie quotidienne sont des enjeux politiques contre lesquels qu'il faut absolument arracher et qui n'ont pas encore été arrachés aujourd'hui. Pourtant, il faut vraiment le reconnaître que depuis très longtemps maintenant et depuis les accords qu'il y a eu aussi à la fin de l'année 2011, les ashrafiens ont toujours répondu positivement aux injonctions onusiennes. Ces injonctions, dont on sait bien qu'elles se font souvent sous l'influence de l'Irak, sachant que l'Irak est Maliki le Premier ministre et lui-même sous la coupe du régime des mollahs iraniens. La main armée irakienne qui interviennent, dont d'ailleurs le conseiller à la sécurité disait ces derniers jours, la date butoir de fermeture du camp d'Ashraf a expiré et à partir de maintenant, l'Irak a le droit de prendre toutes les décisions sur leur sort et prendra ses responsabilités légales et légitimes pour renforcer sa souveraineté. Alors aujourd'hui, nous sommes ici, dans cette enceinte dédiée aux droits humains, et en fait, nous ne pouvons que réexiger que la communauté internationale prenne ses responsabilités